Et le planning familial s'inquiète face à ces mesures de précaution. Il ne faut pas, je cite, diaboliser la pilule, ne pas jeter l'opprobre sur ce moyen de contraception. Le planning qui reste et demeure l'un des symboles de la lutte pour la libération des femmes, un symbole toujours très actif sur le terrain. C'est l'immersion de ce vendredi direction Grenoble, Laetitia Legendre et Olivier Gardette. Je pense que c'est vous deux, c'est ça? Et vous aussi? Voilà. À l'abri des regards, surtout celui de leurs propres parents, ces jeunes filles de 15 ans rentrent dans leur vie de femme par la petite porte, celle du planning familial. Ici, pas de tabou ni de fausses pudeurs, mais des réponses à leurs questions. Tout ce qui se dit entre nous, c'est confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des choses qui seront dites à vos parents. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme moyen de contraception? Le préservatif. Il y a la pilule. Il y a d'autres moyens de contraception que vous connaissez? Le patch. Vous mettez votre patch et ce patch va diffuser des hormones. Pilule, préservatif féminin, stérilet, une demi-heure d'informations bien denses pour les aider dans leur choix. C'est la première fois que vous venez au planning? Oui, c'est une amie qui m'en a parlé. Et parce qu'elle a pris la pilule du lendemain et elle m'a dit que c'était très bien parce qu'on pouvait venir sans l'accord des parents. Donc j'ai tout de suite voulu venir pour prévoir. Moi j'ai un copain et on en a déjà parlé et je voulais vraiment prendre mes précautions avant de le faire. Donc quand on sait qu'on est protégé, on le fait tranquillement, quoi, sans crainte, sans rien. Comme je vous l'ai expliqué, je vais vous donner donc les 3 plaquettes. Après un questionnaire détaillé, un entretien avec la conseillère et la validation d'un médecin, la pilule est prescrite à l'une des adolescentes. Ça, voilà. Et puis donc, vous pensez bien prendre rendez-vous dans 3 mois. La contraception lui est fournie anonymement et gratuitement. Écoutez, je vous remercie. Car elle est mineure. Alors peut-être qu'une fois que voilà qu'elle aura appris, qu'elle se sentira peut-être plus à l'aise, peut-être ça sera plus facile. Mais il y a un âge quand même où c'est toujours difficile de parler de sexualité avec ses parents. Mais la sexualité, ce n'est pas que de la contraception, c'est aussi de la prévention. Ce jeune de 17 ans, lui, attend pour un test de dépistage du sida, après un accident de préservatif. Mais pour le résultat, pour le VIH, qui est négatif. C'était juste pour faire le point, la situation dans laquelle vous êtes certain qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Être sûr, c'est quand même mieux. Vous avez mis combien de mois à réagir? J'ai mis 1 an et demi à réagir. Donc oui. Et entre-temps, vous allez continuer à vous protéger avec des préservatifs? Ah bah oui. Des jeunes souvent informés, mais qui n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils peuvent prendre. Le préservatif était mal posé, le préservatif a craqué, je ne l'ai pas mis tout de suite, voilà. C'est plus à ce niveau-là que je prends un risque. Et pour les jeunes qui ne connaissent pas ou qui n'osent pas venir au planning, les conseillères vont à leur rencontre. Rendez-vous dès 8 h du matin avec une classe de seconde. Au début, c'est difficile les premières fois. C'est ce qu'on apprend le plus. Qu'est-ce qui peut faire peur? Être malade, avoir le sida ou n'importe quel. Qu'est-ce qui peut faire saigner la première fois pour une fille? Vous savez? La taille du sexe de son partenaire. C'est quoi? C'est l'hymen, une sorte de peau que les filles elles ont. T'es un connaisseur. Et c'est au moment de la pénétration, non? Voilà. Entre vous, vous pouvez pas en parler, c'est difficile. Si, entre nous aussi, mais avec les parents, les adultes, moins quoi. Qu'est-ce qui est difficile? Il y a une pudeur. C'est plutôt les copains qui nous aident. On peut plus en parler, on est plus libérés. On va sur internet un peu regarder des vidéos ou pas du tout? Je dis pas non. Planning familial, bonjour. À la permanence cet après-midi, Alors, je regarde pour votre rendez-vous. c'est une jeune fille de 21 ans paniquée que la conseillère reçoit après des oublis de pilules. Ça fait 1 mois que j'ai pas eu mes règles et du coup j'ai peur. Parce que j'ai déjà subi un avortement. C'est quelque chose qui est compliqué. Non, personne n'est au courant. Même pas ma famille, quoi. Vraiment personne. D'ailleurs, il vaut mieux pas qu'ils soient au courant. Donc là, ce que vous voudriez, c'est vérifier qu'en fait, il n'y a pas de début de grossesse. Tout à fait. Donc c'est un geste simple. Un simple test urinaire pour savoir si elle est enceinte et quelques minutes plus tard... C'est négatif?
Ouais. Franchement, je suis trop soulagée là, ça fait trop plaisir. Et c'est sûr, c'est fiable, 100%. Avant de partir, la conseillère en profite tout de même pour faire le point sur sa contraception. On peut se dire quand même, il faut qu'elle fasse attention avec la pilule. On demande souvent aux femmes de faire attention. Hein. Et faire attention, ça veut dire sur 35 ans de vie féconde, ne jamais faire d'oubli de pilule, ne jamais oublier de prendre un moyen de contraception, c'est impossible. Quand les jeunes souhaitent mettre un terme à la grossesse, le planning les accompagne aussi. Comme ce couple d'étudiants qui a choisi l'IVG par médicament pour avorter à domicile. Dernière visite de contrôle avec le médecin. C'est la première fois que vous subissiez une interruption volontaire de grossesse? Oui, c'était la première fois. D'accord. C'était donc il y a 15 jours que vous avez pris vos comprimés ici au planning. Et donc comment est-ce que ça s'est passé effectivement? Très bien, j'ai eu un moment de douleur sur la prise du deuxième médicament. Donc une dizaine de jours de saignement. Donc on est vraiment dans la normale là. Hein. Je préférais le faire chez moi. Pour être plus à l'aise, on n'est pas dans un milieu hospitalier. C'est pas un acte anodin? Non, c'est pas anodin. Non. Vous aviez quoi comme image de l'avortement? Avec des ciseaux, je sais pas. Non, je sais pas trop, c'était flou. On sait pas trop, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Comme ce jeune couple en France, le planning familial informe et accompagne chaque année près de 500 000 personnes, dont une moitié de mineurs.